pistons raides. Les pistons raides. Warpstone Go! Let's go! Pas besoin de Kevin! Bonjour, chers auditeurs. En lui. Ouais. Ben, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais en premier, je pense qu'on devrait aborder le sujet, l'éléphant dans la pièce ou le Kevin dans la pas pièce. Ouais. On trouve plus Kevin. C'est un peu épeurant parce que Kevin, il a tendance. Les Ewoks, c'est vraiment des bonnes personnes, je tiens à le dire. Mais Kevin a tendance à être désagréable des fois. Fait on espère qu'il a pas pilé dans la mauvaise fête de Ewok. Mais bon. En fait, on voudrait rappeler à tous les gens, si vous voyez Kevin, si vous avez vu Kevin, qui a l'air en santé, dites-lui qu'on le cherche. On a besoin de lui. De ne pas insulter les Ewoks. C'est ça. Fait, gardez l'œil ouvert. On trouve plus Kevin. Il est perdu dans un village de Ewok insulaire. Je sais pas. La dernière fois, on l'avait fâché avec les Ewoks, puis ça a l'air, il prenait un avion, il allait quelque part. Je sais pas s'il est allé sur Yavin, mais là, il sait-tu que la planète, elle n'existe plus. Les avions, ça se rend pas là. Tu sais, c'est Kevin. Là, quand il est motivé à faire quelque chose, jusqu'où ça l'a amené, on le sait pas. Eh oui. Puis pendant ce temps-là, nous, on s'inquiète. Ouais, on vit des grosses... Moi, je dors plus depuis 2 semaines, au moins. Bon, on va quand même essayer de faire l'épisode, David. Ben oui. Pas le choix. Au pire, ça sera à la mémoire de Kevin. À la mémoire de Kevin, pour se changer les idées, puis je pense qu'il voudrait qu'on continue sans lui. Ouais. Si Kevin voudrait qu'on continue sans lui, que la roue continue de la peinture. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous proposer un nouvel épisode. Cette fois-ci, on continue un peu sur le sujet de la dernière fois. Là, on avait commencé à s'étaler un peu. On va creuser un peu plus loin, mais sur les aspects peinture, pour explorer un peu plus la question, puis vous parler de nos cheminements. On remercie en passant l'Abyss, notre fier partenaire, qui nous permet de faire ces épisodes-là et qui nous épaule dans nos projets. Puis je pense que c'est pas mal ça pour l'intro. Est-ce qu'on est prêt pour un petit tour de table? Ouais, ben c'est important aussi de rappeler que dans des moments difficiles comme la perte de Kevin, que nos partenaires comme l'Abyss qui restent à nos côtés, c'est apprécié dans ces moments-là. Pourquoi tu ris, Dave? C'est pas drôle. Non, c'est comme ça que je gère mon émotion. C'est Ok. un rire nerveux. Parce que là, tu vas me faire rire. Là, le monde qui regarde ça, ils disent coudon. Ils trouvent bien ça drôle d'avoir perdu Kevin. Il est peut-être mangé par un Ewok, mais on de la souhaite pas ça. nervosité. Ouais. Non, faisons un tour de table. Je peux commencer. Moi, Cool! tout ce que j'ai à faire dans mes trucs, plus la perte de Kevin, ça m'a complètement stabilisé, non? J'ai pas eu full de temps de faire de hobby de ce temps-ci, comme j'ai dit dernièrement, là, c'est pas super top mes trucs. Mais d'habitude, un peu ce que je fais quand ça donne ça, puis que ça avance pas, c'est là que je me remets à lire plus de livres pour essayer de me motiver puis de me donner des idées. Donc avec les Slave to Darkness, là, la nouvelle boîte qui est sortie, puis les trucs, j'ai commencé à finir God Eater, que j'avais commencé il y a une couple de mois. Qui est une histoire de Slave to Darkness. J'ai commencé à regarder aussi le nouveau. C'était AOS ou Warcry à la... Non, c'est AOS. AOS? C'est dans Ashkey. Ouais. Realm of Fire. Dans la partie qui n'a pas été abordée dans les trucs de Realmgate Warp, ces trucs-là précédents. Ils font référence à Korgo School, ces trucs-là, mais c'est comme plus à l'ouest. Ouais, à l'ouest. Puis en dessous du Parch Plateau, en tout cas, une autre région. Ouais. Sont tous dans la marde. Les gens de Sigmar sont allés là avec un petit peu de Stormcast, mais beaucoup de Cities of Sigmar. Fait qu'il y a des Cogfort et des trucs. Ça suit vraiment les. Ça fitait avec les Dark Oath, fait que c'est pour ça que je me suis remis dedans. Dans le fond, qu'ils vénèrent pas vraiment le chaos, c'est juste que ça les fait chier que du monde vienne chez eux, puis essaie de leur dire quoi faire, leur enlève. Les colonisent, dans le fond, c'est un peu ça le thème qu'ils font. Puis là, eux, ils font comme whatever, c'est qui le dude qui va me donner des powers. Moi, tout ce que je veux, c'est comme être maître chez nous. Puis je m'arrangerai avec ça, le Path of Glory, puis le salaire que je peux avoir des tentacules qui me poussent dans le front. C'est un peu le classique, là, ils se disent tous, moi, être plus smart. Mais ça marche pas. Fait que c'est un peu ça. Puis le nouveau livre aussi, là, avec le Warband qui ont sorti, là, que j'oublie tout le temps le nom.
Celui qui est en précommande? Ouais. Il y a un roman là, qui J'avais pas sort vu avec qu'il y a un ça. Fait roman. que, ils ont sorti des extraits, ouais. Il va y avoir un roman avec. Euh, Puis ben un peu de. J'avais pas fini Dawnbreaker. Fait que. Dawnbringer. Fait que je suis là-dessus. Fait que j'étais en mode lore. C'est un peu comme ça que j'essaie d'habitude de me repartir dans Ça la aide. patente. Ouais. Je Fait suis que c'est curieux. pas mal ça. Ouais, vas-y, va le trouver. C'est pas haute, les hautes quelque chose, là. Euh, C'était dans un des previews. ben voyons. Attends là. On Je va y suis arriver. dans... Ah, attends. Je l'ai en français. Les obligés de Brand. Sure, eux autres. Puis le livre. Ah, ok. La couverture est rouge. Mais c'est vraiment Age of Sigmar. Dark Oath. A Gunnar Brand Novel. Yeah. Je pense que je l'ai trouvé moi aussi. C'est peut-être Ouais, c'est Brand ça. quelque chose. Fait que c'est celui-là que j'ai réservé. Fait que ben hâte de checker ça. Je pense pas J'avoue qu'il est qu'il encore donne le disponible. goût. Il me l'a-tu reçu? Non, il est pas encore disponible. Fait que ouais. Ouais, ben tu sais, les Dark Oath, c'est quand même un thème pas pire, là. Le chaos, c'est le fun, mais je trouve Ouais. le thème qu'ils ont développé plus maraudeur, qui était comme moi j'aimais bien les Norse pis ces trucs-là dans Warhammer Fantasy Battle. Ça avait jamais été full développé. Euh, les Dark Oath, le principe est quand même le fun dans Age of Sigmar, là. Je trouve que ça fait un beau. Tu sais, t'as tout ce qui est vraiment plus chaos contre les Stormcast. Puis là, t'as les Dark Oath versus les Cities of Sigmar. Mais ça fait un clash comme à un autre niveau, parce que une autre échelle, parce que c'est des Ouais. humains. Fait que, non, à date, j'ai bien aimé God Eater, fait que j'ai bien hâte de voir celui-là. Tu vois la question que Je je me me rappelle plus c'est pose? qui l'a écrit. Ouais, bonne Un question. nouveau, Chris Turnstein. Je Je connais connais pas. pas. Ok, faut que je l'essaye. C'est peut-être le roman qui me ramènerait dans les romans d'Age of Sigmar. Ça va être intéressant. Mais tu vois, la question que je me pose avec leur nouveau look, là, les Dark Oath, là, Mhm. vu qu'on sait maintenant qu'ils essayent de garder, diviser leur gamme Old World et Age of Sigmar, ils ont quand même un look qui fitterait dans le Old World aussi. Fait que Mhm. penses-tu qu'ils ont développé en se disant hein, ils iront jamais dans le Old World ou ce serait une gamme qui pourrait faire les deux? Je sais pas. Parce qu'à date, ils ont vraiment l'air de plus de hinter que c'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix en ce moment qu'il y aurait des trucs qui seraient dans les deux. Ouais, Ils ont vraiment. Tu sais, comme ils ont fait avec les Beastmen d'annoncer qu'ils vont aller dans Warhammer Fantasy Battle, ouais. ça me fait plus dire que ils veulent garder les deux gammes séparées. Puis si tu regardes les nouvelles figurines qu'ils ont éditées, mettons, pour les orques, les bretoniens, ces trucs-là, ça a un look très classique. Les Dark Oath sont quand même pas mal plus high fantasy que dans des poses dynamiques. Ah, Puis je trouve que ok. c'est quand même différent du look qui essaie d'aller chercher plus régimental dans Warhammer Fantasy Battle. Ouais. À suivre. Parce que oui, je pense que le look fitterait quand même dans Warhammer Fantasy. Ils sont moins beefy que les vieux, là, mais je les trouvais pas si loin. Mais non, c'est ça. Ça, c'est à voir. Parce que c'est vrai que le thème est quand même proche, là. Mais j'imagine qu'à un moment donné, s'ils se rendent dans faire des figurines du chaos, c'est là qu'on va le voir, là. Mais c'est parce que c'est Ouais. dur à dire, tu sais, les deux gammes qui ont les gammes qu'ils ont faites en ce moment dans Warhammer Fantasy, c'était du très classique, tu sais, ils ont ressorti tout ce qui est le orc et gobelin, Oui. les bretoniens qui étaient pas vraiment dans Age of Sigmar, les Tom King non plus, fait que je pense plus quand ils vont aller avec les humains, on va voir. Moi, je pense qu'ils vont repack des vieux kits, puis ils vont faire comme les Bretons, ils vont en rajouter. Mais s'ils Ouais. gardent le thème vraiment plus Renaissance, tu sais, européen, médiéval, ben ça voudrait dire que les Dark Oath sont quand même un petit peu loin des maraudeurs d'avant qui étaient très. Tu sais, c'était vraiment un viking, là. Peut-être que, ouais, ouais, ça pourrait être intéressant de voir si jamais ils gardent des vieux maraudeurs. Là, c'est vraiment, t'as une gamme classique qui serait Ouais. Old World. Parce que, parce que regarde les chevaliers à pied, tu sais. C'est des nouvelles figurines full détaillées, mais le look, c'est le look Knight of the Realms, C'est vrai. juste plus détaillé, tu sais. Ils ont pas essayé de pousser plus loin la gamme. Fait que, tu sais, les Ah. Chaos Warriors, ils pourraient fitter, mais ils pourraient aussi refaire des vieux Chaos Warriors avec vraiment plus les casses, tu sais, avant qui étaient. Tu sais,
il y avait un look vraiment plus épuré, plus low fantasy avant. Ouais. Les Chaos Warriors, maintenant, moi, je les aime, mais ils ont vraiment plein de trucs, de belt and whistle, de tatous, de cornes. C'est comme chaque modèle, il essaie de te donner l'option qu'il soit individuel, tandis qu'avant, Mm. c'était des régiments puis c'était un bloc. Fait que, exemple, le casque iconique d'un Chaos Warrior de Warhammer Fantasy Battle, qui était répété sur toute une unité, mais c'est ce genre-là que je me dis. Fait que le maraudeur, qui aurait peut-être tout le même bouclier, c'est. Ça reste un jeu de régiment comparé à C'est Age of vrai. Sigmar. Ouais. Qui est comme un mass battle, mais qu'on disait l'autre fois hybride, que c'est comme un gros skirmish. Tu sais, c'est. que- Ouais, non. Fait que c'est pas J'ai hâte mal de ça, mais voir. c'est ça, les romans. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais ouais, les romans, c'est toujours un moyen de me. Quand j'ai pas le temps, de au moins me dire que je tourne encore dans l'univers. Ça Fait que inspire c'est ça. après pour faire Ouais, du tech qui va avec. Là. ouais. Toi, t'as-tu réussi à régler tes problèmes de Thousand Sons? Non, mais tu sais, c'est pas juste ça. Là. Je suis débordé dans la vie. Ce qui fait que le soir, quand j'arrive, c'est comme hier, non, pas hier, en tout cas dans nos lundis peinture, ce soir-là, j'ai travaillé jusqu'à 9h. Et quand je suis arrivé, j'étais crevé, puis j'étais comme, ma prochaine étape, c'est de faire du clear. Je suis crevé, je vais-tu faire mon clear tout croche? Fait que j'ai pas commencé mon étape, tu sais. Ok. Fait que là, à chaque fois, je me dis, je vais attendre d'être moins fatigué. Fait que là, soit, il y a un moment, je me dis, là, je le fais, je fais mon étape de clear, puis comme ça, je peux passer à autre chose. Ou, comme j'ai mis dans le mardi pic, je me trouve un autre petit projet juste pour me changer les idées. C'est pas mal, T'as changé les idées. ouais, c'est pas mal là que je suis rendu. Moi, attends, j'ai un peu un moment d'émotion. Là. Ça me rappelle Kevin. C'est le genre de truc qu'il faisait. Mais... Oui. Ouais, mais lui, il finissait une Kevin, armée, puis il était comme, j'ai besoin de me changer les idées. Kevin, si tu nous entends, même si pour que tu fasses une vidéo que tu clignes des yeux en morse pour qu'on comprenne ce qui arrive, fais-nous un signe de vie. T'sais, David aurait besoin de tes conseils. Oui. Maintenant. Ouais. Bon, on va essayer de Oui. gérer nos émotions. Fait que t'es-tu trouvé un petit projet on the Ben là, side? j'hésite. J'avais reçu mon Kickstarter de Gangs of Rome. Fait que je préfère comme 2-3 romains juste pour me faire la main. J'ai mes Premières Nations pour Mousquet et Tomahawk qui sont prêts à être primés. Ça pourrait être ça. Puis sinon, Studio Tomahawk va nous sortir bientôt son supplément sur la guerre de 100 ans pour Saga. Fait que j'aurai des chevaliers à faire aussi. Puis là, les chevaliers, c'est un projet que je veux faire en parallèle avec mes Bretoniens. OK. Parce que les Pour deux utiliser le même s'inspirent. genre de recette. Et voilà. Puis utiliser la même héraldique sur l'un et sur l'autre, là, ça peut faire quelque chose de le fun. Là. Là, je suis à décider vers quoi je m'en vais. Qu'est-ce que je pense qui va plus me motiver là-dedans. Là. Sur le court terme, dans le fond, en attendant que tu te Ouais. sentes plus à l'aise pour retourner à ton Horus Hérésie. Tu sais, quitte à faire juste une figurine test, mais tu sais, comme avoir pris le plaisir de peinturer, puis après ça, d'être capable de Mhm. me dire, OK, là, je suis prêt pour un petit défi, puis là, de remettre sur les Thousand Suns. Puis tu vois, je parlais avec Simon lundi, puis lui, il m'a amené la théorie des très petits pas. Il dit, tu fais une toute petite étape, mais tu sais, les plus petits pas possibles, mais vu que tu as fait un pas, ben, tu as avancé un petit peu, puis là, ça t'aide. Là. Ouais, mais c'est un fait. Là. Mm. C'est un peu la même chose que, tu sais, moi, je me dis que je voudrais faire des Dark Oath, mais j'ai pas le temps, puis fait que ma motivation depuis plus d'un mois a pris un coup. Mais là, tu sais, je lis sur ça. Fait que Ouais. là, c'est comme, je lis, puis là, je suis comme, ah, ça c'est cool, ah, lui il est cool. Là, je pense à mes Dark Oath, ah, ça va être cool, je pourrais les peinturer. Tu sais, fait que c'est de partir, là, comme Simon il dit, là, les très petits pas, c'est, dans le fond, de partir ton intérêt puis ta créativité, puis là, un moment donné, quand Ouais. ça va avoir parti, ben là, ça va débouler, ça va faire boule de neige. Mais c'est ça, des fois, on a déjà parlé, là, les hobbies burn-out, les périodes plus creuses, on a toutes des techniques différentes pour un moment donné dire, bon, là, qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça, tu sais. Ouais. Good. Puis, y a-tu d'autres projets que tu as abordés ou c'était vraiment plus ça, là, tu voguais dans tes décisions sur la prochaine étape? Pour ce qui est projet hobby, c'est pas mal ça, mais sinon, dimanche dernier, j'ai fait une autre partie de Général d'Armée, la deuxième édition, Ok. avec Graham puis John. C'était vraiment le fun. On a fait la bataille de Ligny, qui est juste avant Waterloo. Je la connais, celle-là. Oui. Puis c'était le fun parce que c'est un scénario où là, tu as une petite rivière qui passe dans le milieu de la map, puis tu as 4 fermes ou villages qui sont tenus par les Prussiens.
Là, je joue Ok. encore les Français, puis le but, c'est d'aller les déloger. Puis, honnêtement, là, j'ai eu des jets de marde tout le début de la game. J'ai jamais. John, il était là, il dit j'ai jamais vu quelqu'un rouler autant de 1 dans une partie. Allô, Max? Oui, Max, je pense qu'il n'a C'est un jamais vu Max champion. jouer. Non. Un quadri-roll de 1. Puis j'ai eu un petit moment de shit, ça se peut que ce soit plate, cette game-là. Tu sais, quand t'es vraiment trop Quand malchanceux. t'es vraiment trop malchanceux, fait que t'es même pas capable de rien faire de ce que tu essaies de moyennement planifier. Ouais, c'est Oh. ça. Mais finalement, il y a assez. Moi, je pourrais dire. Il y a assez de hasard dans le jeu. Puis comme il y a assez de jets, puis de temps, je l'avais dit que c'était long, que ça permet d'aplanir un peu ça. Fait que malgré que Ok. j'ai vraiment pas été chanceux au début, on a quand même réussi à faire de quoi, quand même réussi à amener nos stratégies. C'est sûr qu'il fallait s'adapter au fait qu'on ne pouvait pas donner autant d'ordres, on ne pouvait pas faire bouger autant d'unités. Mais ça a bien été, fait que ça m'a quand même agréablement surpris dans le fait que oui, tu peux monter la pente, là, vu que c'est plus long, vu que Mais c'est plus c'est-tu vraiment le réparti. jeu et la mécanique qui t'a permis ça ou c'est comment que vous avez approché ça? Vous avez dit, OK, on va changer un peu les trucs ou c'est vraiment le jeu t'a permis ça, On était malgré en que mode t'étais malchanceux? d'apprentissage encore sur les règles, fait on n'a pas eu besoin de rien changer. Je pense que OK. c'est la mécanique, oui, mais vu que le jeu est long, puis que T'as le temps de te refaire, comme c'est dirait ça. l'autre. Comme dirait Bidou. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme dans les vieilles éditions de Fantasy. Par exemple, les orques avaient plus d'aléatoires que d'autres armées. Mais Ouais. quand j'essayais de jouer les orques ou des armées qui avaient beaucoup d'aléatoires, puis que j'étais pas Ça chanceux, pouvait dégénérer. ça dégénérait plus vite que mon adversaire qui avait peut-être moins d'aléatoires. Fait que si tu tripes aléatoire, c'est parfait. L'armée orque est le fun à jouer, puis elle va donner du fun. Mais si t'es malchanceux, puis ça te fait moins triper, là, tu vas avoir le même fun. Là, dans l'autre jeu, comme tout le monde a le même degré d'aléatoire, ça se nivelle dans le fond. T'sais, le mané, lui, il va être malchanceux ou tu vas revenir chanceux. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça va. Dans le fond, le jeu, t'as un assez grand délai que, dans le fond, même la malchance est capable d'être gérée. Là. C'est ça. Mais faut que t'aimes ça, que ça prenne du temps. Parce que puis je comprends ça, là. Il y a du monde qui aime ça, une plus petite partie, puis peut-être en jouer plus dans une journée. Là, tu vas peut-être t'emmerder parce que pour toi, c'est pas assez rapide, il n'y a pas assez décisif. Puis je pense que c'était la tendance un peu avec les Game Workshop qui voulaient te donner une expérience plus immersive, plus rapide. Donc des jeux plus courts. Mais c'est ça. Ça dépend de ce que tu aimes dans ce cas-là. Cool. Ça fait-tu C'est, un peu le tour de ta semaine ou? ça fait un peu le tour de ma semaine. Ouais, parfait. Est-ce qu'on va dans le vif du sujet? Plongeons. Plongeons. Dans la peinture. Fait que. Fondu. Oh! Et c'est quoi le vif du sujet aujourd'hui, Phil? Ouais, ben, dans le fond, l'autre fois, quand on parlait là, de. Oh boy, j'ai un blanc de mémoire. Quand on parlait des types d'écosystèmes, donc exemple Apple comparé à Games Workshop, on s'est mis à dévier sur la peinture parce qu'on parlait des gammes de peinture. Puis là, c'est devenu, là, mais pourquoi qu'il y a des gammes de peinture? Fait qu'on parlait de l'exemple Vallejo, qui était connu avant, les scales qui est utilisé pour faire de la peinture de buste. Fait que là, on s'est dit, on pourrait parler un peu de, dans le fond, qu'est-ce qui fait que la peinture, qui est un outil comme tous les autres trucs qu'on utilise dans notre hobby, pourquoi qu'on utilise certaines peintures plus que d'autres, puis qu'est-ce qui pourrait nous amener à utiliser un bleu d'une compagnie plus que l'autre, quand au final, c'est pas mal. Un bleu royal, c'est pas mal toutes des bleus royales. Fait que c'était un peu de ça qu'on voulait parler. Fait qu'on voulait, on s'était dit on pourrait donner des exemples de comme nous, de ce qu'on a fait dans nos cheminements, qui nous a amené à changer nos techniques de peinture. Moi, je pourrais peut-être commencer un peu. Oui. Exemple, puis tu pourras intervenir, mais tu sais, au début, je pense qu'on a tout fait un peu pareil, que ce soit toi, moi ou Kevin, ou plein d'autres gens. T'sais, on commence dans le lobby, puis là, tu as la peinture Games Workshop qui dit tu veux peinturer un ultramarine, c'est ça ta couleur de base, c'est ça ton shade, puis c'est ça ton layering slash highlight. Que tu fais un dry brush ou un edge highlight. Fait que, on commence tout avec ça, puis moi, le moment où j'ai vraiment dévié de ça, puis que j'ai utilisé d'autres peintures, que j'ai sorti, parce qu'avant ça, en fait, ce qu'on peut déjà dire, c'est
Je pense que le thème qu'on va dire dans tout l'épisode ce soir, c'est beaucoup. Nous, on pense puis on considère que c'est beaucoup lié avec l'émotion, puis c'est subjectif, lié Oui, à quelque chose, un objectif que toi tu te donnes. Exemple, dans mon cas à moi, j'allais pas voir ou comprendre ou voir s'il y avait d'autres gammes de peinture. J'étais satisfait par ce que je faisais avec ce que Games Workshop me donnait. oui. Fait que moi, le premier changement de technique et de cheminement, ça a été quand j'ai fait. Tu sais, c'était rendu populaire avec l'Internet, on voyait ça partout. J'ai dit, moi, je veux essayer le airbrush. Mais là, tu te rends compte assez vite que quand tu fais du airbrush, c'est pas comme quand tu fais ton base coat shade layer de 1. Donc, les gammes de peinture, exemple comme Games Workshop, ben, c'est plus compliqué à utiliser à l'airbrush. Mais là, mettons que tu te dis, OK, puis là, moi, au début, j'ai fait, non, je vais utiliser mes couleurs Games Workshop. C'était que de la merde. Là, maintenant, j'en utilise le airbrush, mais ça reste une gamme de peinture parce que j'ai trouvé des thinners, puis en tout cas, plein d'autres affaires pour réussir à bien l'utiliser. Mais au moment, quand je commençais, j'étais comme, non, je vais virer fou. Puis là, c'est là que j'ai fait dans mon cas, moi, c'était comme, Vallejo avait de la peinture pour airbrush. Mais c'est ça, c'était une limite technique qui était C'est en même ça. temps que ta courbe d'apprentissage, dans le fond, c'est ça? Exact. Je voulais utiliser un nouvel outil qui est le airbrush, puis là, j'avais une limite dans ma courbe d'apprentissage et technique qui était cette peinture-là. Il me semble que ça va pas bien. Puis là, pour ça, il y a 1000 réponses que tu peux avoir à ça, mais moi, la mienne, ça avait été, tu sais, je connaissais des gens qui avaient des vidéos qu'eux utilisaient Vallejo. Puis Vallejo avait un thinner airbrush parce que c'est une compagnie qui fait de la peinture pour airbrush. Fait que c'est ce qui m'a amené vers Vallejo. Mais là, après ça, ça a tout ouvert un autre truc de genre, ouais, mais là, eux, ils ont 72 couleurs de bleu royal. Fait que là, tu peux plus y aller avec ta recette à numéro qui est base coat shade layer. Hmm. Puis en plus, au airbrush, tu n'utilises pas un shade, tu fais tes dégradés. Fait que moi, mon exemple pour commencer, ça serait ça. Moi, j'ai exemple été vers le Vallejo parce que j'avais une contrainte technique et de choix de que je voulais aller pour utiliser un nouvel outil. Mais là, assez vite, quand tu te ramasses dans une autre gamme de peinture, ben, ça a d'autres avantages et des défauts. Exemple, avantage, ça allait super bien pour utiliser l'airbrush. Défaut, je sortais de mon monde de béquilles de j'ai une recette. Là, la recette, c'est moi qui devais la faire. Là, même quand tu essaies de trouver une recette de quelqu'un, ben, même si c'est quelqu'un qui fait que du Vallejo, ben, il y a autant de recettes que de pots de peinture de Vallejo. Puis il y en a des centaines Il y en et a des beaucoup, là. centaines Parce que et des centaines. C'est la plus grosse gamme de peinture. puis ils ont des sous-gammes, là. C'est ça. Quand Ah tu les mets ouais. tout ensemble, là, c'est astronomique. Fait que, ouais, fait que c'était moi, ça serait mon premier exemple pour un peu ce qu'on voulait illustrer. Là, c'est les gammes de peinture, des fois, c'est juste une question de. Tu sais, on veut essayer quelque chose. Ouais. On prend un pot et on fait j'aime cette couleur-là, mais j'aime ne veut pas dire que les autres sont pas bons. C'est vraiment juste j'aime ça. Puis là, j'en ai un. Ben, je vais acheter d'autres pots. Puis en tout cas, j'ai d'autres exemples, on va revenir tout à l'heure. Mais toi, euh, un exemple dans le même type de sujet qui t'a fait changer ou amener à utiliser d'autres peintures que Games Workshop, qui était ton. Là, je présume, mais tu sais, c'était le départ, toi aussi, c'était Games Workshop. Là. Oui, ben oui, mais c'est ça, quand j'ai. La première fois où j'ai joué, c'était dans les années 90, puis j'avais un magasin où il donnait pas de cours, il t'apprenait pas, tu sais, c'est toi, tu fallait que tu le fasses par toi-même. Puis mon exemple, Yep. c'était mon grand-père qui était de l'autre bord de l'Atlantique, puis il n'y avait pas Internet, il y avait pas rien. Il me donnait des recettes, mais il n'était pas à côté de moi pour m'aider à le faire, fait que je peinturais pas pantoute. Quand j'ai recommencé, j'étais dans un groupe avec toi, puis avec Benoît, où là, la peinture était plus encouragée, c'était plus bien vu. Puis le Game Workshop du centre-ville, il y avait des cours de peinture. Fait que là, j'ai appris les techniques, mais c'était long. Ça me prenait un mois faire un personnage. Là. Puis là, il y avait du monde avec qui je parlais comme non, samedi, là, tu le finis, ce gars-là. Puis j'étais comme non, je suis pas capable de passer ma journée là-dessus puis de le finir. Puis il est arrivé deux choses. Il est arrivé le contraste. Puis le contraste est arrivé en même temps ou juste un peu avant que je devais aller à des petits cons au début de la pandémie, puis que je m'étais inscrit, je m'étais commis, là, j'avais un projet, je m'inscrivais à un tournoi de Blood and Plunder avec Max. Puis là, il y avait une Ouais, date, il je y me avait une rappelle. date limite avec des gens que je connais pas dans un autre pays. Là, j'étais vraiment stressé. Puis je me suis dit, ben, tant pis, je vais prendre du contraste, puis je vais faire ça. Puis moi, ça a cliqué. Je pense que, comme tu dis, il y a une question d'émotion puis d'approche. Là où, avec les techniques base coat, shade, dry brush, je me débrouillais, mais je trouvais ça long. Avec le contraste, j'étais capable de faire une étape, de voir en une étape de quoi ça avait Est-ce l'air. que Puis tu t'en allais? c'est ça. Fait que comme je voyais où ce que je m'en allais, j'avais un petit sentiment de j'ai accompli quelque chose.
Puis des fois, je me disais, ah ben j'ai juste besoin d'un petit dry brush. Ou j'ai juste, cette couleur-là, c'est moins gros. Puis avec le contraste, ça me donne l'effet que je veux. J'ai même pas besoin d'en rajouter plus. Puis j'ai fini ma bande de pirates dans un temps record. Pour moi. Fait que toi, ça t'a amené, ça t'a débloqué dans ton processus Ouais. d'utiliser une nouvelle gamme de peinture comme le contraste. Mais en plus de ça t'a comme, on va dire, émancipé parce que moi, je me rappelle quand tu as commencé, assez vite, un peu comme à avoir allé Kevin aussi, que lui, il avait switché complètement à contraste, mais qu'il te montrait que, ouais, mais après ça, tu peux faire un petit agile. Tu peux Oui. réutiliser les techniques de base coat, shade layer, mais tu pars avec le contraste. Fait que je me rappelle que ça je t'avais débloqué ta Ah créativité oui. parce que là, c'était comme all hell break loose. Là. T'as Ouais, jamais peinturé autant que dans ces bouts-là. Là. j'ai fini des débuts d'armée. J'avais jamais fait ça avant. Puis le fait Ton que je armée le de Slay to finisse, Darkness. oui, exactement. Puis j'étais capable après ça. Puis ça, étrangement, ça me permettait de laisser aller, de je vais essayer de quoi. Puis au pire, je refais un spray blanc dessus, puis je repasse dessus. Puis souvent, je repassais même pas dessus. Je le refaisais pas. Fait que dans mon unité, des fois, tu vas trouver le personnage où j'ai testé de quoi. Mais je le finissais. Puis ça faisait que le projet d'après, j'embarquais, là, ça allait de plus en plus vite. Là, le projet d'après, je peux, comme tu dis, je peux rajouter un petit edge highlight. Je peux aller faire cet effet-là. Mais à mon rythme. Au lieu d'essayer de faire 3 étapes sur chaque partie du modèle, là, il y a des parties du modèle où j'allais plus insister que d'autres. Mhm. Ouais, c'est un autre bon exemple. C'est ça, c'est que on change des fois de peinture comme on change d'outils. C'est ça Mhm. que j'essaie souvent de dire aux gens. Il n'y a pas tant de gammes qui sont meilleures que d'autres. C'est juste qu'ils ont toutes des utilités et des spécificités différentes. Moi, exemple, une autre gamme que j'utilise beaucoup maintenant, que j'ai changé en cours de route après, c'est qu'après ça, quand j'étais au airbrush avec mon Vallejo, le problème avec la peinture Vallejo, c'est comme j'utilisais beaucoup des peintures disparates de eux, ils ont des peintures au airbrush, mais qu'après ça, réutiliser pour la peinture plus standard au pinceau, c'était pas top. Il y avait ils ont des peintures que au pinceau, ça va, mais c'est vraiment que de la merde à passer au airbrush. Fait que moi, j'avais commencé à prendre après ça des cours avec Miles, puis une peinture que lui utilisait beaucoup dans le temps, mais c'est ça, c'était Scale 75. Puis c'était comme, c'est cool, ils ont vraiment des couleurs que j'aime, puis en tout cas, c'est la gamme que j'utilise le plus maintenant. Comme Games Workshop, c'est un peu satiné, mais ça tire vraiment plus sur le mat. Fait que, pour le look désaturé, fait que, moi aussi, c'était un feeling que la gamme de couleurs me donnait. Ouais. Fait que c'était ça. Il était pas facile à passer au airbrush ces peintures-là. Je me suis habitué avec le temps. Mais le déclic, exemple, moi, ça a vraiment été, puis c'est mes préférés, c'est les métalliques de Scale 75. Il y avait des métalliques qui s'utilisaient quand même bien au airbrush, mais il y avait surtout des métalliques colorés. Là, il y a plein d'autres gammes qui en ont. Même Games Workshop en a fait avec le temps. Mais tu sais, un vert métallique, un rouge métallique. Le blanc métallique, Ça pour... White Alchemy, là. Ouais, ben Emerald Alchemy, Cobalt Alchemy, ils ont toute Ouais. une gamme. Puis là, c'est là que c'est. Moi, dans ce temps-là, je commençais à vouloir comme tu sais jouer avec les tons. Fait que là, c'est comme ben là, je peux utiliser comme. Au lieu de mettre du mauve dans mon gold, ben je peux mélanger du gold avec du mauve métallique ou du brun métallique. Fait que là, après ça, ben je vais utiliser d'autres pots de peinture. Fait que moi, c'était un autre exemple que oui, il y avait des pots de peinture qui m'intéressaient. Mais tu sais, après ça, il y avait encore là, j'ai trouvé un outil qui était leur peinture métallique. J'ai fait, Ouais. ça c'est vraiment cool. C'est encore la gamme que j'utilise le plus à ce jour parce que justement, moi, mon look dans beaucoup de trucs que j'ai mis, je peinture des trucs très tu sais, grimdark et désaturés. Ben, tu sais, les peintures de Scale 75, il y en ont beaucoup, tu sais, qui sont toutes, qui tirent avec des teintes de brun Mhm. plus gris. Donc, tu sais, ils ont des palettes de couleurs plus dans ce style-là artistique. Donc, c'est un autre exemple. Tu sais, moi, c'était vraiment parce qu'à ce moment-là, je cherchais un nouveau défi de peinture. Puis j'ai décidé d'utiliser cette gamme-là. Là. Ouais, moi, avec Scale, tu vois, White Alchemy, ça m'avait été recommandé. Puis je l'avais acheté, puis je trouvais ça le fun avec le contraste de me faire un fond métallique blanc, puis aller ça mettre une couleur. Pour les lentilles, par exemple, je l'utilisais pas mal. Puis Mhm. sinon, je me suis mis à. Quand j'ai eu mon airbrush, mon aérographe, j'ai commencé. J'avais bien de la misère à primer avec la cacane, là, parce que pour moi, il fallait que tout soit primé, tout soit noir. Fait que j'haïssais ça quand il y a des craques de griffes. Là, je mettais plein de cacane dessus. Je trouvais que j'en gaspillais beaucoup. Fait qu'avec l'aérographe, je pouvais aller faire mes cracks
je prends beaucoup trop de temps à primer, mais ça allait bien avec ça. Puis quand j'ai voulu faire, par exemple, des Thousand Sun 40K, ben souvent ma couleur de base, c'est doré ou Black Legion ou KO. Mhm. Fait que ma couleur de base, c'est doré. Puis là, hey, si je faisais mes bonhommes à l'aérographe doré, ça irait bien mieux. Ben là, la seule, comme j'utilisais beaucoup Rétributor, Armor Gold, Ouais, ouais, c'est ça. Tributor, ouais. Mais comme que ça passe pas bien, comme tu disais dans la broche, j'ai cherché, puis là j'ai trouvé le Dwarven Gold de Skill 75, qui est devenu mon doré que je passe à la broche pour faire des grosses surfaces. Mhm. Fait que je voulais reproduire quelque chose de similaire. J'avais un problème technique, puis j'ai trouvé la gamme qui me donnait le bon pot. Mais tu as quand même deux bons exemples, c'est ça. Tu as choisi un pot parce que tu te disais, OK, là, j'ai un outil, puis je vais Oui. essayer quelque chose d'autre. Donc, ton doré. Mais tu sais, il y a aussi, ça arrive des fois qu'on prend des peintures parce qu'il y a des gammes qui vont avoir un truc spécifique comme ton White Alchemy. Puis là, tu te Mhm. dis, ah, ben ça pourrait être le fun pour faire telle affaire. Puis ça, après ça, des fois, ça reste à un pot. Mais des fois, tu te fais comme, bon, il y a un petit kit. Ou, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on essaye des trucs. Moi, le dernier cours avec Miles, Alex qui était là aussi, ben, lui, puis il en avait reçu à l'Abyss. Il essayait le Pro Acryl de Oui. Monument Hobbies, qui est très populaire en ce moment, puis que des artistes font des gammes. Puis c'est ça, Ben Comet, qui est un artiste que j'aime bien, ben, lui, dans sa boîte de peinture qu'il a faite, ben, il y avait un Incubi Darkness Games Workshop version Pro Acryl. Puis les peintures de Monument Hobbies vont vraiment bien au airbrush. Ah oui? Euh, je suis même prêt à dire que c'est meilleur que les peintures Air de Vallejo, qui étaient historiquement dans les meilleures. Oh. Euh, Entre ça et de l'encre, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment des bonnes peintures pour le airbrush. Donc, Que tu encore là, dilues avec. je- whatever le thinner qui traîne sur ma Ok. table. Fait que peu Je pense importe que le c'est du teneur, il Scale réagit bien 75. avec. Ouais, Wow. ouais. Mais ça, c'est les choses. Il y a des gammes qui réagissent moins bien avec des tinners de certaines compagnies que d'autres. Games Workshop, entre autres. Mais, exemple, eux, t'as pas vraiment besoin de les tiner. Mais tu sais, c'est juste pour aider que ça lubrifie bien ton airbrush. Puis à date, ben, ça fonctionne avec. J'ai utilisé du thinner de Scale 75, puis ça allait bien. Fait que c'est un autre exemple, tu sais, c'est encore là. J'ai vu quelqu'un qui utilisait les peintures. Moi, c'était. Je sais, vous avez tous dévalisé le rack, puis j'ai pas pu en avoir, là. C'était le blanc, qui est un peu. Qui est comme entre une encre. Parce que tu sais, quand on fait. Ouais. Quand on fait du airbrush, c'est quand on veut faire un zénithal, donc c'est comme la couche sketch qui est comme pour faire toutes tes ombres et lumières. Ben tu sais, moi j'utilise du blanc, encore là, Medea Comart, qui est une compagnie qui fait vraiment des peintures purement pour l'airbrush. C'est magique cette peinture-là, mais c'est très dur à trouver. Mais c'est comme, c'est pas que tu veux pas c'est que c'est vraiment une peinture comme du lait. Fait que elle est déjà vraiment diluée, puis elle est vraiment parfaite pour utiliser des minces couches pour faire un OK. dégradé. Tu sais, utiliser ta figurine qui est noire, puis utiliser du blanc pour te faire un dégradé comme de gris, ben, tu sais, faut que tu puisses faire des vraiment minces couches. Fait que beaucoup de gens vont utiliser des encres blancs. Moi, j'ai le Comart. Mais là, c'est ça, la peinture de Monument Hobbies. Euh, est comme plus peinture que encre, mais elle fait super bien la job pour faire ça. Puis t'as pas vraiment besoin de la diluer elle non plus. Puis elle est beaucoup plus accessible. Sauf quand toute la gang de cabochons, tu leur donnes un cours, ils pensent même pas à te laisser un pot pour toi. Mais bon, hein, on va passer à travers. J'ai aucune rancœur. C'est Allô Simon. Simon. C'est Simon qui a pris le dernier. Allô David. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est un autre exemple. Tu sais, je pense que souvent, c'est ça qui arrive, notre cheminement de changer de certaines peintures ou d'en essayer d'autres. Oui, des fois, c'est un ami ou quelqu'un qui dit, Mhm. hey, essaye telle peinture ou on voit une vidéo. Ça, c'est correct parce que maintenant, on a tellement plus d'informations qui nous est proposées euh, et de gammes de peinture. Tu sais, il y en a des tonnes, là, des gammes. Il y en a au moins une par 2 ans qui sort, là. Donc, puis là, exemple, il y a un Kickstarter de Chimera Paints, qui est une autre gamme, là, tu vois, qui essaye d'avoir une full gamme en ce moment. T'sais, avant, c'était vraiment plus des peintures artistiques, les couleurs primaires, puis quelques trucs, là, qui étaient des super bonnes peintures parce que c'était très pigmenté. Fait encore là, quelqu'un qui fait beaucoup de peinture au pinceau, puis c'est mix, c'était vraiment le fun. Dan, entre autres, un de nos amis qu'on en utilise beaucoup. Oui. Miles les utilise aussi. Mais là, c'est ça, ils ont l'air de vouloir étendre leur gamme, là, faire des encres, faire des peintures style contraste, etc. Donc, mais tu sais, c'est ça. Après ça, c'est chacun y va avec qu'est-ce qu'il veut essayer, tu sais. Puis je pense que nous, ça a beaucoup été souvent
le cheminement, ça a été le airbrush. Parce que effectivement, tu peux pas. Tu peux utiliser toutes les peintures au airbrush, mais dépendamment de où ce que tu es rendu dans ta maîtrise de l'airbrush, puis du temps que tu veux mettre, ça serait mentir de dire que toutes les gammes, puis même certains pots dans une gamme, sont toutes faciles à utiliser au airbrush, parce que ça dépend beaucoup du pigment et de la consistance de la peinture. Ouais, ben oui. Ouais, c'était un autre de mes exemples. Toi, y a-tu d'autres étapes qui t'ont fait revoir un peu tes choix là, de peinture? Oui! Fait que là, j'ai eu mon passage au contraste. Fait que je me suis mis à pas mal tout faire au contraste. Puis il y a eu le premier cours que tu as organisé pour nous avec Miles, que j'ai pris. Mhm. Et ce qui était le fun, on a parlé mille fois, là, mais ce qui était le fun, c'est que vous avez amené plein de stocks qu'on pouvait essayer. Puis ça tombait à un moment où je m'enlignais pour commencer à faire du Deuxième Guerre mondiale. Puis que je voyais que j'allais faire mes tanks à l'aérographe plus qu'au contraste, parce que le contraste sur des grandes surfaces, ben, Kevin, il réussit bien, là, mais c'est un autre défi, c'est un autre apprentissage. C'est un autre défi, ouais. C'est ça. Puis dans le cours, on faisait 2 Marines, mais un tank. Puis là, j'ai pu essayer l'huile. Puis l'huile, ça m'avait déjà accroché parce que j'aime bien le style Blanchitsu. Puis j'avais trouvé une vidéo, je crois que c'était Juan Hidalgo qui le faisait, où est-ce qu'il montrait comment faire ça? C'est pas un gars de Mechanicum que tu nous avais montré un Ouais, moment c'est donné ou un ça. Night Hunt? C'est un gars de Mechanicum. Yeah. Un gars de Mechanicum. Puis là, il montre comment le faire à l'huile. J'avais jamais fait d'huile de ma vie. Puis j'étais comme, ah, je sais pas, je veux faire ça. Mais j'aimerais ça faire ça un jour. Là, hop, dans le cours, pour faire le tank, on fait de l'huile dessus. Puis, ben là, quand quelqu'un est là, puis te le montre, puis là, t'as du monde pour te commenter, puis t'aider, j'ai vu que c'était simple. L'autre aspect important, la disponibilité, il en avait sur le rack en haut. Mhm. Je l'ai pris, j'ai commencé à le faire, puis ça a juste embarqué. Puis j'ai mon projet de Deuxième Guerre mondiale qui est rentré. Puis c'est là que j'ai pu réutiliser toutes ces techniques-là. Fait que c'était l'huile, puis les poudres. Les poudres, je t'entendais en parler, puis je trouvais ça cool, les effets que tu faisais avec, mais je m'imaginais pas que j'allais faire ça un jour. Mais d'être là dans un cours, puis de dire, ah, essaye ça. Vas-y, essaye. Puis de le mettre. Ah, c'est pas compliqué. C'est pas. Ça n'a pas l'air aussi sorcier que je pensais. Prends un petit peu de poudre, essaye ça, tu vas voir, ça va être le fun. C'est clairement ça. Puis là, C'est clairement ça qu'on fait. j'ai comme une dizaine de pots de poudre dans mon tiroir en ce moment. Tu fais de la poudre. Ouais. Mais tu sais, puis je suis parti avec mon tank. Mon tank de Deuxième Guerre mondiale, qui était le premier que j'ai fait. C'était. Non, c'est le. Ah, le SDKFZ de je sais plus lequel. En tout cas, il y en a. C'est tous des SDKFZ quelque chose. Mais le premier, puis là, je suis parti avec ça. Je savais, j'avais mes huiles, j'avais mes poudres que j'allais mettre dessus. Puis là, mon autre défi, c'était quelle couleur je le fais. Puis là, Warlord, c'est le fun, dans le truc de départ, il te donne la recette avec la couleur qui va avec. Fait que j'ai regardé, Valero, ils ont les peintures, quand on dit que la gamme est grosse, là, ils ont les couleurs avec les mêmes codes qu'à l'époque. Fait que là, je suis allé chercher ces codes-là. Fait que là, tu vois, ça, c'est un cas où j'ai pris la recette, il y a une gamme qui me l'offrait qui était accessible, je suis allé la chercher. Fait que j'ai fait aérographe, puis là, c'est des tanks camouflés, là. Fait que ils se gâtent pas ces couleurs. Tu as une couleur qui domine tout ton tank. Fait que ça peut avoir l'air flat un peu. Puis là, c'est là qu'en rajoutant mon huile, en salissant mon tank avec de la poudre, que là, ça lui donne tout son oomph. Que si j'avais laissé sur une couleur qui n'était pas trop fantaisiste, je l'aurais peut-être pas eu. Mais je pense que c'est ça qu'on réalise aussi, c'est que c'est aussi des fois, c'est des thèmes ou des styles qu'on veut aller chercher. Puis là, on en profite souvent pour. Il y a quelqu'un qui te montre ou on trouve un exemple, puis là, on fait ah, je vais utiliser. Tu sais, idéalement, tu te dis ah, je vais trouver une vidéo ou quelque chose qui va le faire avec ce que j'ai déjà. Mais des fois, tu sais, on est tout un peu créatif, puis on fait ok, mais je vais essayer ça. Puis là, ben, tu sais, ça t'ouvre une porte qui peut juste s'ouvrir puis se refermer ou tu peux te ramasser dans un rabbit hole infini aussi. Tu touches un peu le weathering, tu sais, ça utilise complètement d'autres types de peinture puis de médiums, mais tu sais, c'est la même chose aussi. Là. C'est un bel exemple parce que pour faire, mettons, un effet de boue, il y a à peu près au moins 20 techniques que quelqu'un peut te montrer avec 10 outils différents. Tu sais. Fait que ça, c'est encore pire que les gammes de peinture plus classiques. Tu sais. Dans le fond, c'est d'atteindre un objectif
avec un outil, mais il y a plusieurs outils, mais ils sont pas nécessairement tous mauvais ou meilleurs un que l'autre. Le meilleur exemple, c'est quand tu parlais au début du contraste, tu sais. La méthode de base de faire du base code shade layer de Games Workshop a été faite pendant des décennies. Il n'y avait Oui. pas vraiment d'autres options. Puis il y avait du monde qui faisait des Golden Demon puis des affaires qui n'avaient pas d'allure. Mais dans ton cas à toi, exemple, d'avoir une peinture qui te permettait de faire une étape beaucoup plus vite, comme on disait tout à l'heure, de voir où ce que tu t'en vas, ben pour toi, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer Oui. de rentrer un carré dans un rond, te dire ça va bien, ça va bien aller. Fait que, tu sais, quand il n'y a pas d'autres options, ben, tu trouves des moyens, mais si à un moment donné, il y Mhm. a une autre option, ça serait un peu de la folie de ne pas te dire, ben, gars, je vais essayer le truc alternatif, puis ben, ça marche. Puis moi, je pense que c'est le meilleur exemple parce que, tu sais, tout de suite, tu as vu, parce que Kevin le faisait aussi. Attends, je viens de vivre une émotion, j'ai parlé de Kevin, excuse-moi. Je comprends. Ok, c'est bon, je vais pouvoir continuer. Euh, que tu as utilisé les peintures contrastes, mais après ça, tu es revenu aux peintures qui avant Oui. te créaient un peu plus de blocage psychologique puis créatif. Puis là, tout d'un coup, maintenant que tu avais débloqué avec un autre outil, mais ton ancien outil, tu pouvais le réutiliser de manière plus efficace. Fait que c'est juste que les peintures, après ça, c'est des outils. Il n'y a pas une gamme, comme j'ai dit au début, selon moi, qui est meilleure que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, ça rencontre un besoin, ça éveille quelque chose en nous, genre un projet ou un thème, ou comme tu dis, c'est quelqu'un qui te le propose. Ou comme moi, je disais tout à l'heure, ben j'aime bien Ben Comet. Crime, c'est un verre comme du Incubi Darkness. Moi, l'essayer, puis là, après ça, ça va bien. Puis, oui, ça, cette peau-là. Pas le blanc, il n'y en a plus. Tu sais, fait que c'est. Je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse. Mhm. C'est juste comme on dit l'autre fois, c'était le fun de parler que, dans le fond, on parlait d'écosystème, mais c'est la même chose les peintures. Chaque compagnie va essayer de se faire une gamme, puis de dire qu'ils sont meilleurs pour certaines choses. Mais au final, je pense que c'est juste nous qui est gagnant parce que c'est tous des outils différents. Faut pas. Oui. Moi, je pense pas qu'on a à s'arrêter à dire un est meilleur que l'autre. Après ça, c'est vas-y avec ce qui te tente. Puis ce qui est accessible aussi. Par contre, le commentaire, puis ça, Miles le dit tout le temps dans ses cours, tu l'as vécu, c'est où ce que par contre, l'avantage devient un défaut, c'est quand des fois, on se dit, ben si j'ai pas telle peinture, je peux pas faire telle affaire. Mhm. Faut toujours se rappeler que il y a toujours moyen de patenter quelque chose. Donc, c'est bon dans notre hobby. Si on veut pas se créer des anxiétés de je peux pas avancer tel projet, j'ai pas tel pot de peinture, ben des fois, il faut aussi accepter que ben, j'ai probablement quelque chose qui peut faire l'équivalent pour peut-être pas faire une full armée, mais Miles donne souvent l'exemple, la couleur de peau d'un bonhomme à l'autre, ou un Oui. héros, Blood Angel, peut avoir un rouge d'armure un peu différent que l'autre. Fait que on n'est pas en train de dire tu fais genre 60 Marines de la même couleur, puis là, je trouve plus telle peau, les 60 prochains, je les fais de l'autre couleur. Mais des fois, d'avoir une certaine variance dans nos couleurs pour pas arrêter des projets parce qu'il nous manque un pot ou une gamme, ben ça, c'est un autre conseil qu'on donne souvent parce que ça va amener quelque chose d'un peu plus réaliste dans ton armée, peu importe le Mhm. thème, parce que c'est pas vrai que malgré qu'ils sont génétiquement modifiés, tous les Space Marines ont la même couleur de peau. Puis Exact. même s'ils sont tous caucasiens ou une peau plus noire ou plus jaune ou whatever la couleur que tu veux mettre tes Space Marines, blanc parce qu'ils étaient sur Nostramo, ils auront tous pas quand même exactement, logiquement, dans un univers quelconque, la même teinte de peau, Oui. tu sais, d'un à l'autre. Fait que ça, c'est un autre cheminement que quand tu vas là, c'est là que tu vas, ben là, telle peinture, ben, j'en ai, là, du brun, il me reste celle-là, puis j'ai le olive brown de Vallejo, puis mais tu sais, je peux utiliser aujourd'hui mon Rhinox Hide. Fait que c'est pour ça que, là, on segue un peu, mais c'est pour ça que dans les cours que tu as vécu, tu sais, Miles, il dit souvent, puis Alex faisait la même chose, dans le fond, c'est quoi que tu veux faire, c'est quoi ton thème, puis tu as sûrement une peinture qui peut le faire. Fait que c'est pour ça qu'on le force un peu dans les cours. Tu sais, tu veux un brun-ish mauve, ben t'as du Rhinox Hide, mais tu peux prendre aussi ton Brown Letter de Scale 75, puis t'as un mauve là, rajouter du mauve dedans. Fait que tu sais, ça ouvre un autre monde de possibilités. Ben T'as oui. toute je pense, toute la variabilité, mais c'est pas ça le mot, là. Tu sais qu'on a plein d'options là, de couleurs puis de gammes. Ouais. L'avantage de ça, ben ça devient encore
plus quelque chose qu'on peut utiliser quand tu te limites pas à j'ai besoin de tel pot de peinture. Mais qui est normal aussi, tu sais. Puis qu'il y a des gens qui vont toujours rester dans ce mood-là parce que eux, ça les intéresse pas de. C'est comme j'ai un outil qui marche, pourquoi j'en prendrais un autre? Oui, C'est oui. c'est correct aussi, là. Mais tu sais, tantôt, je parlais de l'historique, puis Valero a le code, etc. C'est la couleur réglementaire, mais à chaque fois, tu vas voir souvent des nouveaux dans l'historique qui vont débarquer, ils vont dire quelle couleur je dois faire ça. Puis des fois, tu as une réaction qui, je pense pas, est la bonne réaction, qui vont dire non, ça c'est trop pâle, c'est cette couleur-là, il faut que tu prennes, c'est rien d'autre. Mais tu as toujours quelqu'un, puis là, c'est devenu commun, là, qui va ramener une vieille photo des uniformes de la Wehrmacht où tu vois différents uniformes, puis ils n'ont pas la même teinte. Parce que dans les faits, à un moment donné de la guerre, ils ont changé le colorant. Ou, tu sais, lui, il était en Afrique, fait que le soleil a plus tapé dessus. Fait Ouais, que c'est ça... ça, j'allais dire, tu sais, le soleil, la neige, les intempéries, ou là, tu as un moment donné, Ouais, bon, ça va pas bien en Afrique, fait qu'on a ramené des vestons d'Afrique, fait que là, vous autres qui est sur le front en Europe, ben, vous allez avoir la batch de soupe qui nous reste, qui vient d'Afrique, fait que là, exact. t'es plus délavé soleil que les autres uniformes, fait que tu sais, c'est un peu ironique dans un monde fictif de se dire que, tout Oui, va être pareil, quand dans la vraie vie, ça l'est déjà pas, fait que, tu sais, ouais, c'est un bel exemple. Parce que c'est correct de partir d'une base pour, tu sais, se dire, moi, je veux tel look, mhm. mais après ça, tu sais, il y a plein de... Un vert kaki brun, ça reste un vert kaki brun. Il peut avoir un pot prémixé, mais tu sais, de là à dire que quelqu'un qui voudrait dire, ah non, moi, je vais le faire de telle autre manière, ben, après Puis, ça, c'est aussi, c'est des questions de communauté, là. Tu sais, c'est on peut comme, amener ça dans les techniques aussi. Par exemple, les tanks, là, souvent, c'était dans les usines à l'air broche. Puis là, quand ils arrivaient sur le Mhm. théâtre d'opération, il y avait un camo spécial à mettre. Fait que si tout était beau, puis il y avait tout leur stock, c'était à la broche, mais des fois, ils l'avaient pas. Fait que là, des fois, c'était une mop ou des guenilles, puis ils prennent la peinture, puis ils l'étendaient à la mop. Fait que tu pourrais faire tes tanks avec ton pinceau, avec ta peinture pas diluée pour faire ton camo. Ça fait des grosses traces, puis ce serait, en guillemets, réaliste. je pense pas qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui aurait dit, ah ben non, là, pas fait le temps qu'au airbrush, on peut pas le sortir. Il Je reste dans le pense pas. garage. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait mangé à la mop qui Oui. disait ça. Excuse, on en a besoin sur le front, là. Oui. Ouais, Des c'est ça. guidines. Je m'en fous que tu me dis. Il est-tu sali avec la bonne couleur camo qui à peu près va matcher dans les arbres quand tu squintes tes yeux, quand le gars va vouloir lui tirer dessus? Ouais, go. Je m'en sac. T'as 5 minutes, passe la mop. Yeah. Cool. Ouais, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Je pense que ça fait quand même un peu le tour sur un peu notre Ouais. opinion et notre vue sur les écosystèmes de peinture. Fait Oui. que, Il n'y a pas de. C'est ça, il y a plein de techniques possibles, il y a plein d'offres possibles. Comme tu dis, c'est avec les émotions, avec ce que t'aimes, qu'il faut y aller. Là. puis on change aussi dans notre hobby. Fait que, tu sais, des fois, c'est normal aussi avec les Mm. outils qui sont à notre disposition. Tu sais, c'est rendu, il y en a beaucoup plus qu'avant dans la peinture, par exemple. Fait que c'est normal aussi de essayer d'autres affaires. Puis, tu sais, des fois, là, comme tu dis, comme quand tu parlais au début dans ton tour de table de des petits pas, des petits Oui. projets, profiter de ça des fois pour, bon, là, je suis jammé, je sais pas ce que je fais, mais en même temps, mettons, j'ai pas le Rhinox Brown que je voulais, mais j'ai telle autre peinture, ben, peut-être pour un petit projet, Mm. essayer quelque chose de différent, puis ça va peut-être vous faire une pierre deux coups, vous aider à repartir un projet, mais en même temps, en profiter pour essayer quelque chose en n'ayant pas l'anxiété de dire ouais, je suis en train de scraper mon armée au complet. Tu sais. C'est... moi, c'est souvent ça que je fais quand c'est des petits side projects, c'est là que je vais essayer d'autres couleurs. Tu sais. Des trucs comme ça. Monument Hobby, je l'ai utilisé quand on a fait les décors de Ah, lave. ouais. J'ai fait ben, je vais essayer le kit, je vais l'utiliser pour faire ma lave bleue. Fait que, Ça sortait bien en plus. ouais. Cool. Très cool. Écoutez, c'est déjà fini. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez apprécié le sujet puis que ça vous aide un peu à cheminer dans vos techniques par rapport à la peinture puis que si vous avez l'envie, si l'envie vous vient, que vous allez essayer des nouvelles gammes, des nouveaux types de peinture. Sur ce, écoutez, on est sur Spotify, Balado Québec. Sur Balado Québec, vous allez avoir tous nos épisodes depuis le début. Spotify, ça arrête. Je pense que là, plus on avance, plus les premiers épisodes, vous ne les avez pas. On est aussi sur YouTube,
allez nous voir là. On met tous nos épisodes là maintenant. Puis il y a des gens qui utilisent la fonction sous-titres pour pouvoir nous suivre. C'est super le fun. Page Facebook, on a notre page de présentation, mais on a aussi la communauté Soirée Peinture si vous voulez discuter avec des gens qui aiment le hobby comme nous et partager vos projets. Voilà. Puis comme me dirait Kevin, n'oubliez pas d'aller nous mettre 5 étoiles. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais quand vous nous mettez 5 étoiles, on aime ça. Puis peut-être ça va nous aider à retrouver Kevin aussi. Ouais, peut-être. Peut-être que dans le fond, Kevin était déçu. C'est ça. Fait que like and subscribe, mettez 5 étoiles. On veut ramener Kevin. Hashtag Save Kevin. C'est bon ça. Save Kevin. Donc, il ne reste plus qu'une chose à dire. Phil? Titanium White. Bonne soirée peinture. Bonne soirée peinture.